Bienvenue, chers frères et sœurs. Dans cette rubrique, nous allons vous donner des indications sur comment est-ce qu'on peut bien s'alimenter à la rupture et juste également après la rupture pour profiter énormément de ce mois de jeûne. Ce qu'il ne faut pas faire, on va commencer par ça, c'est d'aller se jeter directement dans les plats principaux parce que en ce moment, durant la journée, nous n'avons pas mangé, nous sommes en hypoglycémie. Il faut permettre de pouvoir sustenter, nourrir le corps. Et en cela, le professeur me dit, lorsque le croyant veut rompre son jeûne, qu'il utilise des dattes. S'il n'en trouve pas, qu'il boive de l'eau parce que l'eau est une purification. Les dattes sont riches en sucre qui vont permettre de pouvoir calmer rapidement l'état de faim. Et cela va nous amener à ne pas trop manger. Et si nous jetons donc sur les plats principaux, l'état de faim ne va pas vite disparaître. Voilà, donc on va commencer par les dattes. Ensuite, si nous avons de l'eau, on peut nous hydrater. Attendre pendant un bout de temps, juste après la prière de Maghrib, avant de pouvoir continuer les autres séquences également de nourriture. Et lorsqu'on revient de la prière maintenant, on a donné à l'organisme le temps de s'adapter, puisque durant toute la journée, nous n'avons pas mangé. Voilà, donc l'organisme s'est adapté. En ce moment, on peut boire nos bouillies, éviter donc de mettre trop de sucre à l'intérieur, parce que cela peut créer des coups de pompe, une fatigue bien sûr qui est exagérée liée à l'hypoglycémie réactionnelle. Donc on va prioriser par exemple les fruits, c'est la période des mangues, c'est riche en vitamine A. Il faut consommer avec la peau, c'est ce qui est recommandé, mais il faut s'assurer qu'on n'a pas utilisé du carbure ou des pesticides pour pouvoir donc faire mûrir rapidement les mangues. Voilà. Il y a d'autres fruits également, il y a les oranges, il y a également l'avocat qui est riche en vitamine E. Les oranges sont riches en vitamine C, c'est très important, ça va nous permettre d'éliminer l'état de fatigue durant ce jeûne-là. Donc, juste après la rupture, on peut également prendre des soupes également. Voilà. Et après donc cette prise de soupe, on va aller pour la prière d'Isha. Ce qui est recommandé, c'est ça, c'est de retour la prière d'Isha quand nous allons consommer le dîner. Et en ce qui concerne le dîner, on va éviter également de manger des repas qui sont trop lourds. Parce que si on mange trop lourd, on va se lever le matin et on n'a pas la sensation de faim. Parce que c'est en ce moment que la digestion commence et la glycémie est en train de se régulariser. Donc on va manger, ce qui est mieux, c'est de commencer l'alimentation sous forme de salade, sous forme de crudité. Et avant bien sûr de prendre le repas principal. On peut également consommer des soupes également sous forme de soupe de légumes. On peut consommer également la soupe de poisson. On peut consommer également la soupe de viande blanche, mais on va prendre le soin d'enlever la peau. Parce qu'on n'est pas trop recommandé de consommer les viandes rouges parce qu'il y a des acides gras qui sont saturés. Et si on n'a que ça, on va essayer de réduire la fréquence de consommation de ces viandes rouges-là. Donc on va éviter de se bourrer, n'est-ce pas, après la prière d'Isha. On va manger très léger pour nous permettre de nous lever la nuit, pour pouvoir réaliser nos nawafil, de pouvoir nous consacrer donc à cette prière, à ces prières nocturnes-là. C'est très important d'alléger le corps et de permettre bien sûr à l'âme de pouvoir s'élever pour se rapprocher du Seigneur comme l'a recommandé le Seigneur à travers les recommandations. On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous pour vous permettre d'atteindre la piété. Donc l'objectif ici, c'est de nous permettre d'atteindre la piété. Mais lorsqu'on respecte ces indications, nous allons profiter également sur le plan sanitaire également et sur le plan spirituel également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.